Voilà, nous avons jusqu'à maintenant principalement parlé donc de la concaténation de ressources, de retrouver des ressources, etc. à travers les réseaux sociaux, euh, euh, donc de les identifier, de créer des contenus, mais assez peu de l'enseignement. Alors que peut-on faire du côté de l'enseignement, donc dans le rapport à l'élève, etc. Bon, il est clair que l'utilisation des technologies peut être faite en présentiel, et on l'a vu avec la première présentation de la première vidéo d'une technologie qui s'appelle, donc une technologie qui permet les présentations, qui s'appelle Prezi.com, et sur laquelle on peut aussi évidemment trouver toute une série de présentations faites par d'autres personnes. Grasp est aussi très utile à ce niveau-là. Donc on va le faire en direct pour voir un petit peu comment fonctionne cette technologie. Il permet évidemment de partager avec les apprenants toutes les ressources qu'on a mises en ligne. C'est votre cas. Pour celles et ceux qui ont suivi la formation à l'EPFL, vous voyez que vous pouvez avoir accès à ces ressources car elles sont ouvertes. Alors si maintenant je voulais rajouter un nouvel espace, qu'on appellerait enseignement par exemple, voilà, je fais comme ça et je le crée. Et donc on voit que cet espace enseignement vient compléter les autres. Donc je peux aller dans l'espace enseignement, alors qu'y mettre? Alors je vais utiliser maintenant Digo dont je vous ai parlé avant, et je vais aller voir mes listes, parce que j'ai toute une série de listes, et ce qui me permet d'arriver sur la liste du MOOC, qui est un nouveau phénomène dont vous avez probablement déjà entendu parler, en ligne, massive, open, online course, et qui sont des cours qui ont connu un succès phénoménal ces 2 dernières années. Le premier étant été donné à Stanford par le professeur Tron, a eu je crois 123 000 inscrits, 120 000 inscrits, dont 23 000 qui ont fini la formation. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait impressionnant. Et là, donc, vous avez certaines des technologies qui supportent ces MOOC les plus connus, et qui sont principalement MIT, Stanford, etc. Alors, on va aller, par exemple, voir chez Udemy. Alors, je clique sur mon lien, et j'ai ici vous voyez, toute la série de cours qui sont proposés et qui sont la plupart du temps des cours gratuits. Udacity qui est aussi à mon sens extrêmement intéressant. Alors là on peut aller un petit peu plus loin, et par exemple on va aller euh, euh, voir ce cours-là, hein, qui était en fait l'équivalent de celui qui avait été donné par Tron et qui a eu ce succès. Alors je suis maintenant sur ce cours. Alors comment maintenant faire si je voulais le mettre dans Grasp? Je vais peut-être retourner sous Grasp, hein, ce sera un petit peu plus clair. 1A trop, donc graasp.epfl.ch, voilà. Et donc on voit qu'ici on a cette petite icône. Alors il faut d'abord tirer cette petite icône pour la lâcher. Vous voyez, comme ça ici. Je ne le ferai pas moi car elle apparaît déjà ici. Vous voyez, c'est le petit outil qui va me permettre de capturer différentes choses. Et maintenant, donc si je suis ici et que je veux capturer cette page, je n'ai qu'à cliquer ici. Oui, je veux la rajouter à Grasp, et voilà, elle a été rajoutée. Je retourne sur Grasp. Alors là, elle va arriver dans le clipboard, mais attention à ne pas oublier, il faut d'abord évidemment que je recharge ma page. Et une fois que j'ai rechargé ma page, voilà, je peux aller à l'endroit où je souhaiterais par exemple déposer cette ressource dans enseignement, et je vais dans mon clip et voilà, vous voyez, je l'ai ici. Alors je la drag and drop, je la prends et je la lâche ici. Alors soit je crée un lien, c'est-à-dire qu'elle va rester dans mon clipboard et je pourrais la mettre ailleurs, soit dans ce cas-là je la déplace et ça va vider mon clipboard. J'ai donc cette ressource maintenant qui est ici, vous voyez, j'ai ici une image, et si je clique là, j'arrive sur cette ressource. Alors comment enseigner avec les réseaux sociaux? Ces cours sont de véritables réseaux sociaux, vu qu'on a autour d'un cours plusieurs dizaines de milliers d'apprenants qui travaillent ensemble. Donc on a là une vraie utilisation du réseau social comme cours. Alors
comment ça se présente et quelles en sont les potentialités. Alors on voit qu'on a d'abord ici différents chapitres. On a un chapitre, donc c'est l'introduction, hein, qui est la première page. Ensuite on a ce qu'on appelle la classe. Alors la classe, qu'est-ce que c'est? C'est toute une série de cours. Alors ces cours, c'est assez simple. Ils sont composés de deux choses principales, des leçons. Voilà, la leçon 1 par exemple. Web crawler, on voit que c'est très souvent des vidéos, donc de courtes vidéos. Et puis après, il y a des quiz. Alors là, les quiz sont assez chics. Vous voyez, on peut alors qu'est-ce que c'est le but de l'unité 1? C'est ça. Voilà, et puis on peut soumettre et on voit que c'est faux, donc essayez à nouveau. On peut le réessayer, et c'est de nouveau faux, voilà. Bon, on a ici des discussions, donc ça c'est en fait le travail par les pairs. Ça veut dire alors bon, il y a des discussions très techniques, mais donc très lié au cours, hein, mais il y a aussi par exemple, voilà, je suis perdu, et on voit que voilà mon code, je sais pas pourquoi il marche pas, divide top, donc c'est un petit code HTML, et puis ça permet aux autres de répondre. Mais les autres, ce ne sont pas les enseignants, ce sont les autres apprenants. Donc voilà un des avantages des réseaux sociaux, c'est que si notre cours est mis dans un réseau social, qui peut être une page Facebook, hein, dédiée au cours uniquement, et ben ça permettra aux gens de commenter les posts, et donc de poser ce genre de questions, et entre eux d'arriver à résoudre par la collaboration toute une série de problèmes sans que l'enseignant n'ait besoin d'intervenir. Un autre aspect assez intéressant à mon sens est lié aussi à la compréhension de différents concepts. On peut voir par exemple que tout d'un coup un concept assez complexe peut être concaténé, peut être mis en avant par la communauté. Par exemple, si on donne un cours ex cathedra, un ou deux élèves vont intervenir et poser des questions, mais ce sera souvent ceux qui vont oser le faire, etc. Ce ne sera pas forcément les questions, qui vont intéresser l'ensemble de la communauté apprenante. Si on passe par exemple par Twitter ou par ce type de technique, on voit tout de suite les questions qui ont été le plus regardées, où il y a le plus de réponses, et ça permet évidemment à l'enseignant de se dire lors de mon prochain cours, je commence avec 5 minutes où je réponds aux 2 questions le plus souvent posées. Donc on pourrait par exemple utiliser Twitter pour que les gens... Pourquoi Twitter? Parce que comme c'est du microblogging, c'est pas des textes de 10 pages, il s'agit de 2 lignes, et les étudiants qui le souhaitent postent 2 lignes sur le tweet, autour du tweet du cours, et du coup un assistant peut regarder les 60 tweets et voir, en fait, se rendre compte que dans ces 60 questions, au bout du compte, il y a un concept assez mal compris, et ça permet à l'enseignant de revenir dessus. Donc c'est une autre utilisation potentielle. Ce qu'on a ici aussi, c'est le suivi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire à l'EPFL par exemple avec Moodle, et on voit que mon premier quiz était incorrect, que j'ai fait 5% du total, et donc ça me permet aussi, en tant qu'apprenant, mais aussi pour l'enseignant, d'avoir un feedback, un retour sur la qualité du travail effectué, et pour moi de voir mes points faibles, mes points forts, ce qui me reste à faire, donc de pouvoir quelque part me mettre en état de métacognition, d'avoir du recul, et de pouvoir me projeter sur le long terme dans cette étude, dans ce cours. Voilà, donc un rapide survol des différentes potentialités, soit en présence face aux étudiants en utilisant certains outils de présentation, soit à moyen terme en utilisant par exemple des outils comme Grasp, qui permettent de partager des ressources, comme vous allez avoir accès à toutes ces ressources qui sont mises sur Grasp, et d'autres outils qui permettent, par exemple, à l'ensemble de la population étudiante de s'exprimer, et à l'enseignant de sortir là les questions les plus importantes sur les concepts les moins bien compris.